Luttons contre les agissements sexistes au travail. L'agissement sexiste a été introduit dans le Code du travail en 2015. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Un agissement sexiste est un propos, une blague ou un comportement lié au sexe ou au genre d'une personne, femme et homme, ayant pour objet ou pour effet, que ce soit intentionnel ou non, de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il peut prendre plusieurs formes. Les femmes et la technologie, ça fait deux. T'es enceinte? Je te croyais plus ambitieuse. Ou encore, pas très viril cette chemise rose, ils font les mêmes pour hommes? En France, les agissements sexistes sont toujours fréquents dans le monde du travail. Plus de 70% des femmes indiquent qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes au travail. Et cela quel que soit l'environnement et la position dans l'organigramme. Les femmes cadres relatant être plus exposées que les autres. Et près de 40% des hommes ont déjà entendu une remarque visant leur virilité ou celle d'un autre homme. L'agissement sexiste doit être distingué de l'injure à caractère sexiste, du harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle et du viol. Adopter de tels propos ou comportements dans le cadre du travail peut conduire à des sanctions disciplinaires. À partir d'avril 2022, des propos ou comportements à connotation sexiste répétée pourraient être caractérisés de faits de harcèlement sexuel. Mais pourquoi le sexisme est-il encore présent dans le monde professionnel? Plusieurs raisons à cela. Des inégalités professionnelles femmes-hommes, alimentées par des stéréotypes de genre tenaces, et des agissements sexistes souvent banalisés. C'est pas si grave, t'es pas marrante, c'était juste une blague. L'humour n'est jamais une excuse. Pourtant, même si on ne s'en rend pas toujours compte, les agissements sexistes peuvent avoir des conséquences au niveau individuel. Stress, gêne, mal-être, comportement d'évitement, confiance en soi, performance professionnelle, évolution de carrière, aussi bien que sur une équipe de travail. Clan, mauvaise ambiance, défiance, absence. Ils peuvent également accentuer les inégalités professionnelles. Alors que faire? L'agissement sexiste n'est pas une fatalité. De nombreuses actions peuvent être mises en place pour prévenir ces situations et savoir les traiter. On peut prévenir par l'exemplarité de tous et toutes, des actions de sensibilisation et ou de formation qui permettent d'informer les différents acteurs de l'entreprise et des actions de communication, comme des affichages. On peut réagir en tant que témoin et savoir accueillir la parole d'un ou d'une collègue victime. Si je suis témoin d'un agissement sexiste, un collègue dit à une collègue en séminaire d'équipe « Dis donc, t'as tes règles ou quoi aujourd'hui ?» Eh bien je peux interrompre la situation ou dire que ce propos me met mal à l'aise, rappeler le cadre professionnel et que ce genre de propos est inapproprié, m'assurer que la collègue va bien pour lui montrer mon soutien, ou encore alerter les personnes ressources de mon entreprise. Si un collègue vient témoigner d'une situation dans mon bureau, il est la cible de remarques désobligeantes sur sa virilité depuis plusieurs mois et ses propos le gênent dans son travail. Je peux lui dire qu'il a bien fait de venir m'en parler, lui expliquer que ses propos pourraient constituer des agissements sexistes et qu'ils sont interdits. Il est important d'utiliser le conditionnel. Lui proposer de l'aider pour signaler la situation. Je peux ensuite l'orienter indifféremment vers les managers, le service RH, les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, les acteurs de prévention, médecins et assistants sociaux, les représentants du personnel. Au-delà de mon entreprise, pour toute situation qui concernerait des violences sexuelles, je peux faire appel, en plus de ces personnes ressources, à la Défenseure des droits, au 3919 Violences Femmes Info, l'Association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail, pour un soutien psychologique, social et un accompagnement juridique.